Anderlecht et Tessa Willaert qui écrasent Genk, Oud-Everley Louvain qui offre 5 de Pâques au club Oyelé. Bienvenue dans Score Super League Rewind. Anderlecht se dirige peut-être droit vers le titre, mais le déplacement au Racing Genk, révélation de la saison, ne s'annonce pas comme une partie de plaisir. En ouverture des playoffs, Anderlecht l'avait difficilement emporté 2-1. Mais plusieurs cadres de Genk manquent à l'appel, comme Petry, Gillen ou encore Gerhardt. Le premier quart d'heure est calme, avec deux équipes qui se cherchent. L'absence de Van Kerkhoven se fait aussi sentir en début de match du côté d'Anderlecht. Le centre de Delos aurait pu amener quelque chose de concret, mais c'est finalement Van Seist qui capte le ballon. Genk veut développer du jeu, mais il y a du déchet et aussi des conséquences. Car après cette perte de balle, Willaert transperce toute la défense pour trouver Gelders. Elle peut maintenant trouver Wijnands au second poteau pour faire 0-1. Anderlecht ouvre le score et Wijnands marque son 12e but de la saison. Un coup dur pour Genk qui sent que le match est déjà en train de tourner. Anderlecht se retrouve à nouveau en situation dangereuse et Sneyers n'a d'autre choix que de faire la faute. L'arbitre ne siffle pas de penalty, mais elle exclut Silke Sneyers. On joue depuis à peine une demi-heure et les Limbourgeoises sont déjà réduites à 10. En die rode kaart is natuurlijk spijtig. Ja. Kijk, als ze laat lopen tot in de 16, ik pak ze dan, is het strafschop en een gele kaart. Dat was het verschil. Maar ja, het meisje doet het voor goed te doen. En ja, het is rood, ja, dan wordt het helemaal moeilijk. En dan gaat je terug met 4 mensen achterin, ja, en dan is het met een open deur daar bij ons. Une journée porte ouverte en effet, même si dans un premier temps, Laura Denet frappe son coup franc droit dans le mur. Mais c'est ensuite que le festival Tessa Willaert va débuter avec 2 buts marqués juste avant la mi-temps. Une première fois sur un superbe service de Teulings. Certes, Willaert réussit son geste, mais la passe de Teulings était tout aussi belle pour faire le 0-2. Quelques minutes plus tard, Anderlecht prend à nouveau Genk de vitesse. Willaert se retrouve seul à seul avec Van Seist et marque le 0-3 juste avant la pause. Revenue du rassemblement des Red Flames, elle est déjà en toute grande forme. La physionomie du match ne change pas en deuxième période. Wijnands passe tout près du doublé, mais son tir est repoussé par le poteau. Toute l'équipe de Genk est repliée, mais ça ne les aide pas beaucoup. Powell est en retard et commet la faute sur Delos. Cette fois, c'est un penalty. Un penalty dont se charge évidemment Tessa Willaert. Elle ne rate pas l'occasion de faire le triplé. Quelques minutes plus tard, les Mauves font à nouveau trembler les filets. Monté au jeu, Ouzraoui n'a pas pu célébrer bien longtemps son but, car il a été annulé pour une faute de main. Genk ne fait que subir et après l'heure de jeu, Tessa Willaert est à nouveau partie. La gardienne limbourgeoise arrive tard mais reste sur ses appuis. Willaert tente de contourner, se heurte à Van Seist mais finit par trouver l'ouverture pour faire 0-5. Le Racing Genk estime qu'il y avait faute sur sa gardienne, mais le but est bien validé. Alors qu'on entre dans le dernier quart d'heure, le match se termine tout doucement avec ce score qui reste de 0-5. Mais le Racing Genk va tenter de sauver l'honneur en lançant l'offensive sur le flanc. Mais le centre est dans un premier temps contré et le tir qui suit l'est également. Genk va alors tenter sa chance à distance, mais c'est sans problème pour Justine Odeurs. Les Mauves, elles, insistent pour ce 6e but et il va venir ponctuer le festival Tessa Willaert. Cette fois, Ouzraoui joue en retrait pour trouver Willaert qui parvient tant bien que mal à trouver l'ouverture pour la 5e fois. C'est même la 34e réalisation de la saison, rien que ça. 0-6, jeu 7 et match pour Anderlecht. Dus die titel die is nog niet officieel binnen. Wat je wel kan bijschrijven is de topschutterstitel. Ja, dat is waar. Dat is altijd een van mijn doelen, maar ik speel nog altijd liever kampioen dan dat ik topschutter ben. Dus ik hoop gewoon dat we volgende week winnen en dan zien we wel. Ik denk dat Tessa leeft voor dat. Leeft voor zijn statistiek, voor zijn sport, voor zijn prestaties. En Tessa zet misschien te veel druk op haar, want met de kwaliteit dat zij heeft, oké. Ik heb dat altijd gezegd sinds ik ben trainer hier op Anderlecht. Ik heb de kans om met Tessa Willaert te kunnen werken. Tessa is niet de gemakkelijkste, maar Tessa maakt het verschil. En op dit niveau, ja, Tessa heeft het niveau van internationaal, punt aan de lijn. 0-6, un résultat qui fait très mal au Racing Genk et à ses supporters, et l'analyse est aussi très sévère.
Ja, het doet verschrikkelijk veel pijn. Zeker als je ziet hoe dat we dit jaar eigenlijk al bezig waren. En zeker de play-offs waren we echt heel goed bezig. We maakten het iedere ploeg moeilijk. Ook Anderlecht. Ik denk dat zij ook zelfs een beetje schrik hadden om naar hier te komen. Wat dat we dan vandaag laten zien, dat is gewoon belachelijk. We hebben ons gewoon compleet belachelijk gemaakt hier. En ja, enorm teleurgesteld in de volledige groep, in ons allemaal. Wat dat we vandaag hebben laten zien was gewoon eigenlijk een schande. Ik denk dat we vooral verliezen van onszelf vandaag. Anderlecht a pu faire la fête avec ses supporters qui ont fait le déplacement. Le titre se rapproche encore un peu plus. Après plusieurs résultats décevants, Oud-Heverlee-Louvain devait s'imposer à domicile face au club wayélais pour rester au contact d'Anderlecht dans la course au titre. Louvain a commencé avec beaucoup d'enthousiasme et n'a même pas attendu une minute pour la première occasion, stoppé par Scamp. Les Louvanistes vont rapidement amener le danger derrière, mais Janssens n'a pas su convertir sur ce centre d'Eurlings. La troisième fois sera la bonne. Sur une action bien amenée par Eurlings, c'est Johnson Haar qui est à la finition pour ouvrir le score. OHL a démarré à du 100 à l'heure et n'a pas attendu 5 minutes pour passer devant Marquard. Ja, ik denk dat als je na minder dan 20 minuten 2-0 voor staat, dat dat een luxueuze positie is. Is dat net iets langer, dan begin je weer te twijfelen. Ik denk dat we hier na 4 minuten wel heel tevreden waren dat die eerste bal erin gaat en dan kan je daarop verder bouwen. En met vertrouwen spelen, als er vertrouwen is, speelt iedereen goed. En dat is zo'n beetje het verhaal dat we hebben gemist de afgelopen paar weken. Is het geloof in eigen kunnen. En ik denk dat we dat voor een stuk nu hebben hersteld. Maar nu mag het geen fout zijn om ons hier blind op te staren, maar gewoon weer even nuchter te blijven en naar volgende week toe te werken. Le club a du mal à s'en remettre. Le centre de Verdonk n'est pas bien dangereux, mais elles ne peuvent rien se mettre d'autre sous la dent. Ja, je weet goed genoeg dat ze hier vol een bak gingen starten, want voor hen is het ook elke wedstrijd een finale. Als ze nog willen kampioen spelen, dan zal het er elke week moeten op zijn. Dat hebben ze ook getoond door eigenlijk in het eerste kwartier ons mond dood te maken. En dan komt er wel een reactie bij ons, maar ja, ik zou liever hebben dat we niet moeten reageren natuurlijk. Après une mauvaise passe de Guns, Johnson Haar ne se fait pas prier. Siskamp ferme bien l'angle, le Suédois garde son sang-froid et trouve Jill Janssens qui permet aux Louvanistes de doubler la mise. C'est 2-0. Après une vingtaine de minutes de jeu, OHL pense déjà faire 3-0 sur ce tir de Krantzhoff. Si le ballon est bien rentré, le but est annulé pour une position de hors-jeu. Mais ce n'est qu'une question de temps avant de voir le 3-0 tomber pour de bon. À peine une minute plus tard, Eurlings ne trouve pas Johnson Haar, mais bien Marie de Troyer pour faire 3-0. Omniprésente, Johnson Haar va avoir l'occasion de faire le doublé juste avant la pause. Si la gardienne Scamp est battue, c'est finalement Temmerman qui a le dernier mot face à la Suédoise. En début de deuxième mi-temps, la première occasion est à nouveau louvaniste. Eurlings joue avec Janssens qui ne se pose pas de questions et marque son deuxième but de la journée. C'est 4-0. Eurlings est très présente elle aussi, mais n'est pas assez précise en zone de finition. L'action est bonne, mais son envoi est repoussé par le poteau. Tant bien que mal, le club essaye d'être dangereux, mais le tir de Matavkova n'est pas cadré. Sans surprise, c'est du pied de Marie Minard que vient la meilleure occasion brugeoise. Klaas est battue, mais surtout sauvée par la barre transversale. À 5 minutes du terme, Johnson Haar va de nouveau mettre le feu dans la défense brugeoise. Elle fait parler sa technique pour faire face à Scamp, mais la gardienne brugeoise sort à nouveau un bel arrêt. Mais Verdonk commet la faute derrière et offre le penalty. C'est Johnson Haar qui s'en charge et le manque, c'est à côté. I actually tried to give it away because I felt like it wasn't my day. I had like several times I could do the hat trick and I didn't. So yeah, I just felt like it wasn't my day, but I should have just put it in. Son deuxième but va tout de même tomber. Wan Bloom joue ce ballon dans les pieds de Van Zer dont l'envoi atterrit sur la barre. Bien placé, Johnson Haar n'avait plus qu'à la mettre au fond. 5-0, score final. Ja, als je wint is het allemaal goed. Hè. Ik denk dat dat natuurlijk reactie is na een periode waar we toch wel wat tegenslag hebben gekend, waar we toch wel wat zaken hebben gezien en zaken hebben tegengekregen die we normaal niet tegenkregen. En goed, vandaag win je en dan komt alles er even uit. Je ziet heel veel blije mensen, je ziet ook een paar gefrustreerde mensen. Dus het is een emotionele wedstrijd. Het is goed dat we deze positief eindigen, dat we daarop kunnen verder bouwen. Maar er is vandaag veel losgekomen. Dans les résultats en Play-off 1, Anderlecht et OHL ont été généreux en but, tout comme la Gantoise en Play-off 2. Au classement, les Mauves gardent la tête des Play-off 1 avec 5 points d'avance sur OHL, alors que le club wayélais cherche toujours un premier succès. Gand reste large leader en Play-off 2, alors que la lutte est serrée en bas de classement. Au programme de la 7e journée, le Classico Anderlecht Standard ainsi que club wayélais Genk. En Play-off 2, le match entre Charleroi et le White Star sera important pour la dernière place. Rendez-vous lundi prochain.